Bonsoir à tous, c'est Jean-Michel Apathy. Alors, moi aussi, à mon tour, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour parler du coronavirus. Alors, comme vous le savez, il y a des précautions à prendre pour l'éviter. Par exemple, il faut se laver les mains, pas être cracra, c'est-à-dire après avoir fait un gros cacaboudin, et bien ensuite, il faut se laver les mains avec du savon. Bah oui, sinon c'est dégueulasse. Même quand il n'y a pas le coronavirus, il faut se laver les mains. Par exemple, admettons que vous êtes en train de faire pipi. Vous touchez la bistouquette, et puis ensuite, vous rencontrez un copain et vous lui serrez la main. Eh ben, il ne faut pas lui serrer la main juste après avoir fait pipi. Il faut se laver les mains. Avec ça ou avec une solution hydroalcoolique. Vous comprenez? Il n'y a pas besoin du coronavirus pour ça. Il faut toujours se laver les mains, toujours. Sinon, c'est dégueulasse. Ça refile des microbes. C'est dégoûtant. Et puis moi, après, je fais du vomi. Alors, la bise. Vous vous faites la bise. Bon. Vous êtes là comme ça. Vous faites la bise aux gens. Vous ne faites pas la bise à n'importe qui. Par exemple, vous ne faites pas la bise à votre patron. Vous comprenez ce que je veux dire? Votre patron, vous lui serrez la main. Après, vous êtes lavé les mains. Ou alors, vous le saluez comme ça. Ou alors, quand il tourne le dos, vous lui faites ça. Bref, le patron, vous ne lui faites pas la bise. Mais quand vous voyez votre sœur, bon, tout dépend des familles. Parce qu'il y a des familles, quand vous voyez votre sœur, vous lui crachez à la gueule. Mais il y a des familles, quand vous voyez votre sœur, vous êtes content. Vous êtes content de la voir. Ah, vous lui faites la bise. Bon, qu'est-ce que vous faites? Vous évitez de lui faire la bise? Vous dites, casse-toi. Et attention, hein, quand les parents vont mourir, ne profite pas trop de l'héritage. Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est lui dire, tiens, salut le boudin. Alors, t'es encore grossi, tu ressembles à un squal. Encore 5 années, et tu es le portrait craché de ma main. Ce qui n'est pas flatteur dans toutes les familles, parce qu'il y en a qu'on est mères et qui sont très moches. Bref, la fille, la sœur, vous lui faites la bise. Mais votre femme, vous lui faites des bisous sur la bouche. Vous lui roulez des pelles comme ça. Là, pour éviter le coronavirus, terminé. Plus de roulage de pelles. Plus de galipettes non plus. Il ne faut plus faire du sexe. Alors, à la rigueur, il faut vous masturber. Efficacement. C'est la méthode de Griveaux. Ou alors, méthode de Griveaux, mais encore une fois, après vous êtes lavé les mains. Oh putain. J'aimerais pas toucher le portable à Griveaux, il doit être plein de microbes. Bref. Je suis perdu, moi, avec tout ça. Parce qu'on vous donne des conseils, mais on ne sait plus de quoi parler à force. Ça fait 10 jours qu'on parle du coronavirus. Et on ne parle plus que de ça. Ce qui se passe dans le monde, on s'en fout complètement. Donc, faut-il céder à la panique? Ben, je crois que nous, les journalistes, on a beaucoup fait pour vous céder à la panique. Et j'ai le témoignage d'une femme de la société civile, une certaine Zora Chelou. Et elle est complètement en panique. On l'écoute. Ah, je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne trouve plus mon masque. J'ai peur. Ça fait 1 semaine que je suis enfermé chez moi. Oui, je n'ose plus rien toucher. Je n'ose plus rien faire de peur de tomber malade. Ah. D'ailleurs, pour ne pas aggraver mon état, je ne regarde plus les médias. Oui, ça fait 10 jours que la télé nous parle sans cesse du coronavirus, comme par hasard. Alors moi, j'ai éteint ma télévision, je suis enfermé chez moi, je ne mange plus, et je me lave toute la journée. Ça sent bon. Mais c'est pour aussi éviter les microbes. Les microbes! Alors, où est ce masque? Où est ce masque que je le mette? J'ai trop peur de mourir. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Cette voix me dit quelque chose. Cela ne me dit rien qui vaille.
ou qui que tu sois, dis-moi immédiatement qui tu es. C'est moi, c'est un petit fracassant en pâte. On te cache mon petit caca. Je m'en vais. Je préfère mourir. J'ai trouvé une nouvelle méthode de suicide. Je prends immédiatement un billet d'avion pour la Chine ou pour l'Italie. Alors il y a des gens qui me disent, mais si on ne peut plus embrasser sa femme, comment on va faire pour se retenir si on est amoureux? C'est très simple. Moi je vais vous expliquer comment faire. Il suffit de choisir une femme moche. Par exemple, vous pouvez prendre, je sais pas, une femme du genre de Nicole Bellouet ou de Muriel Pénicaud, ou alors une femme totalement indésirable comme, je sais pas moi, Isabelle Morini-Bosque. Vous voyez, il y a du choix. C'est facile de se retenir. Par exemple, si vous prenez une femme super bonne, super désirable, eh bien, c'est sûr que là, c'est difficile. Mais si vous prenez un repoussoir, eh ben, hop, c'est évitable et pas de coronavirus. Vous comprenez? C'est facile. Bon, en ce moment, tout le monde est un peu à craint avec cette histoire de virus. Ça vire à la psychose générale, à l'hystérie collective. Alors, les chaînes d'infos en font-elles trop? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a par exemple un journaliste qui est vraiment à craint avec cette histoire de coronavirus, c'est Jean-Jacques Bourdin. Vous voulez un exemple? Eh bien, regardez. Alors, docteur puis la mort, disons les choses franchement, hein, et disons-le avec franchise. Le coronavirus, faut-il s'inquiéter ou pas? Répondez immédiatement, docteur. Bon, je vais être très clair, monsieur Bourdin. Hein. Vous commencez sérieusement tous autant que vous êtes à m'emmerder avec votre corona mes couilles. Quoi? Ça fait une semaine que je suis enfermé dans mon hôpital. En plus, j'ai passé tout le week-end avec mes malades alors que je devais jouer au golf avec mes potes. Alors franchement, ça commence vraiment à me gonfler votre histoire de coronavirus là. Ça suffit maintenant. Vous allez voir que dans quelques temps, on n'en parlera même plus de cette merde. Alors allez vous faire foutre, vous, et toute votre horde de vautours, là, bande de charognards. Alors là, je vous interdis, docteur Pulamort, je vous interdis de me parler sur ce ton. Je n'aime pas le ton. À part le ton saupiquet. Mais je n'aime pas le ton que vous employez. Il y a une épidémie en ce moment, que dis-je? Une pandémie. Les gens sont inquiets et c'est légitime. Alors, je vous le dis, arrêtez de jeter l'opprobre sur les journalistes. Espèce de paltoquet. Ça m'énerve. J'arrête là cette interview. J'en ai marre. J'en ai marre. Vous voyez? Tout le monde est un petit peu tendu avec ce virus. Alors, je vous le dis, les précautions que vous devez prendre pour éviter ce virus, bah, c'est les mêmes précautions qu'avant qu'il y ait le virus. Si vous ne les lavez pas tous les jours, vous êtes un gros dégueulasse. D'accord? Si vous ne brossez pas les dents avant de rouler une pelle à votre femme, vous êtes un gros porc. Et vous avez mauvaise haleine, vous puez de la gueule. D'ailleurs, ceux qui puent de la gueule, il faut qu'ils mettent un masque. Voilà, c'est pour éviter de nous empester le nez. Parce qu'il y a des gens, ils ont des haleines, on a l'impression qu'ils ont embrassé un bouc avec la langue. Vous imaginez un petit peu l'odeur. C'est une véritable infection. C'est la raison pour laquelle vous ne en faites pas. Bientôt, on ne parlera plus du coronavirus. Oui, il suffit qu'il y ait un petit attentat, enfin, ou un truc croustillant, encore un politicien qui se branle, ou des choses comme ça, et vous allez voir, le coronavirus, il sera éclipsé. Il sera parti comme il est venu. Comme ça. Allez, je vous laisse. Et je vous laisse avec un dernier mot d'Édouard Philippe. Enfin, s'il arrive à parler, hein, parce que c'est une catastrophe. Hein. Allez, au revoir.
C'est bon, c'est à moi là. Ouais. Alors, je tiens à rectifier les propos de Monsieur Jean-Michel Apathy, oui, Jean-Michel Apathy, ah oui, Apathy, oui. Qui minimise tout le travail que nous faisons depuis une semaine pour vous distraire des vrais problèmes de la France. Ayez peur du coronavirus. Faites défiler le truc, le prompteur. Tremblez, voilà, c'est ça, tremblez. Dévalisez les magasins, consommez et achetez des solutions hydroalcooliques non remboursées par la sécurité sociale. Parce qu'on a besoin de tuer. Et puis surtout, pour évacuer le stress, fumez. Parce que n'oubliez pas que depuis le 1er mars, nous avons augmenté le prix des cigarettes. Pour votre santé. Pardon. Donc, ayez peur du coronavirus. Et nous rallongerons pendant ce temps-là l'âge de la retraite à 70 ans, voire 75. Merci à tous.